Ce que je vais partager avec toi dans cette vidéo me revient d'un échange que j'ai eu avec un abonné que j'accompagne désormais. Cet abonné qui est très avisé, j'étais vraiment impressionné et particulièrement content d'échanger avec cette dame qui connaît beaucoup de choses, qui est en avance sur beaucoup de choses, que si je n'étais pas quelqu'un du domaine qui étudiait comme consultant en immigration, j'allais vraiment avoir de la misère avec elle. C'est une dame assez ouverte, assez calée, intellectuelle, qui sait aller chercher l'information à la bonne source. Donc, à travers une consultation, cette dame m'a fait des révélations qui m'a tellement bouleversé, qui m'a étonné, et j'ai estimé que le grand public, la grande communauté que tu formes désormais avec moi dans le cadre de cette plateforme Afrique Éducation, que tu devais absolument être au courant de ce qui se passe. Et le but n'étant pas de porter un jugement, mais de partager mon ressenti et de t'ajouter des informations qui vont t'aider à te positionner au cas où tu ferais face à ce dont il est question. Alors, il s'agit très clairement de quoi? Il s'agit d'un organisme qui donne vraiment, qui aide vraiment les gens à trouver du travail, mais qui sont certainement en partenariat avec des entreprises logées au Canada, qui sont dans des intermédiaires, parfois d'agences de recrutement, parfois d'employeurs directement. Alors, il se trouve que contre des montants assez élevés, des montants de l'ordre de 12 millions pour un couple, de 7 millions pour des personnes seules, on vient te trouver des postes comme serveur, comme entretien ménager, comme aide de cuisine, etc. Je tiens à partager, non pas pour décourager, mais pour suffisamment outiller en termes d'information de qualité ceux qui vont continuer à faire de tels choix ou ceux qui s'apprêtent à faire de tels choix. Si tu mets 12 millions en jeu, ça n'a rien à voir avec ton billet d'avion. Ça n'a rien à voir avec tes frais d'installation. Si tu mets un 12 millions en jeu, on parle là avec les billets d'avion et autres d'équivalent de 30 000 dollars. Mais si tu mets 30 000 dollars en jeu pour un contrat de serveur, d'aide cuisinier, qui dure généralement 24 mois, je ne sais pas le projet qui est derrière ça. Si tu fais ça parce que tu tiens absolument à connaître, à fouler le sol du Canada, ben, je peux te dire que ce n'est pas un mauvais choix parce qu'effectivement, tu vas fouler le sol du Canada. Parce qu'effectivement, je confirme que le besoin de main-d'œuvre est tel que ben, tu vas vraiment travailler comme serveur, comme aide cuisinier, etc. Mais la grande question, c'est, au minimum, est-ce qu'au bout de 24 mois de contrat, tu vas être capable d'économiser cet argent? Tu vas me dire, mais je peux me faire un deuxième boulot. Alors là-dessus, il y a deux cas de figure. Soit tu vas te faire un deuxième boulot au noir, soit tout simplement, tu vas prendre des heures supplémentaires dans cette entreprise qui t'embauche. Parce que très clairement, pour ces contrats-là, il s'agit des permis de travail fermés, c'est-à-dire des permis de travail qui t'interdisent d'aller travailler de manière officielle dans une autre entreprise. Alors, mettons nous-mêmes dans le meilleur des cas où tu cumules deux boulots dont l'un est au noir. Très clairement, la somme des salaires dans ton boulot régulier et ton boulot au noir, ou disons avec les heures supplémentaires dans ton boulot régulier, ça va être difficilement de l'ordre de 50 000 dollars par an. Et crois-moi, quand tu vas venir ici, où est-ce que tu vas vivre? Parce que le loyer moyen le plus modeste va être de l'ordre de, disons, 900 dollars, à supposer que tu vas vivre dans une région éloignée. Et si tu essayes de vivre dans une métropole, ça va chercher dans les 1100 à 1200 dollars. Alors, en 24 mois, tu n'auras pas, crois-moi, suffisamment de repères pour épargner l'équivalent de cette somme. C'est-à-dire que au bout, à la fin de ton contrat, tu n'auras pas réuni l'équivalent de ce que tu avais déjà ou de ce dont tu t'es endetté avant de venir. Ben, tu peux me dire que oui, même si je n'ai pas l'équivalent, je suis quand même déjà au Canada. Mais c'est ça justement qui fait mal. Parce qu'avec un tel contrat, rien ne te garantit que tu vas continuer à travailler au Canada. Parce que pour l'instant, on continue à attendre les annonces qui ont été faites, que moi-même j'ai pris la peine de communiquer dessus là, avec toi.
ben, c'est que les métiers de ces catégories-là, jusqu'ici, ne pouvaient pas permettre aux familles de venir, notamment aux conjoints, d'avoir un permis ouvert. On attend toujours les dates, qu'elles soient officielles. Et comme je l'ai dit récemment, je ne vais pas manquer d'être le premier à te communiquer ces dates-là, au cas où ces métiers-là donnaient désormais accès à un permis de travail ouvert. Pour l'instant, en attendant cette date-là, qui a été annoncée pour 2023, mais qui n'est pas encore officielle, qui n'est pas encore en cours, mais en attendant, tu ne pourras pas faire venir ton conjoint de fait parce que c'est tout simplement un métier qui n'est pas qualifié. Le plus dur, c'est que vous ne pourrez pas renouveler de manière automatique. Et quand bien même vous aurez renouvelé de manière automatique, il va bien falloir trouver d'autres moyens de rester. Mais là, il faut que ça se fasse à l'intérieur de moins de 7 ans. Parce que pour la plupart des contrats de travail, ou si tu veux du permis de travail, au-delà de 7 ans, tu ne peux pas continuer à renouveler. J'espère que le message est assez clair. Après 7 ans, même si tu as réussi, tu as fait la magie de réussir à renouveler, mais tu ne pourras pas continuer à renouveler 7 ans plus tard. Donc, voilà, ce que je voulais te dire, c'est que oui, continue à le faire, mais sache que quand tu viens, il faut déjà apprêter un plan B. Ceux qui vont venir, peut-être qui ont pris le risque avec des gros diplômes, ou si tu veux, avec un emploi dans un domaine assez élevé, dans un domaine qualifié, oui, ceux-là, vers la fin de leur contrat, de leur premier contrat, ils peuvent maintenant candidater pour leur domaine. Oui, pour ceux-là, ils auront eu cette chance-là de valoriser, c'est-à-dire de pouvoir finalement glisser vers un nouveau contrat fermé, cette fois-là avec un employeur dans un domaine qui est le sien. Mais là, ça reste énigmatique, ça reste problématique, rien n'est garanti. Ce que je voulais te dire, c'est que la logique selon laquelle je voyage d'abord, elle n'est pas si mauvaise, mais il faut qu'en le faisant, tu saches que ça a toute sa dose de risque, ça a tout son risque. Il faut être capable d'affronter et de se dire, avant d'avoir mis le pied dans l'avion, de dire que, OK, voici précisément mon plan B et mon plan C. Voici comment je compte faire. Oui, est-ce que ça veut dire que le tableau est noir? Non. C'est une vidéo alerte qui vise à estimer et à signaler que ce n'est pas garanti ou alors le tout n'est pas de venir ici. Parce que quand bien même tu viendrais en tant que résident permanent, je ne te cache pas que économiquement, nous sommes considérés comme les plus défavorisés. Là, je te parle de ceux qui sont résidents permanents, c'est-à-dire qui ont le droit de rester ici jusqu'à la fin de leur vie. Donc, l'intégration professionnelle, le niveau de vie, la limite, le fait qu'on vienne à un certain âge fait que malgré notre statut de résident permanent, on ne s'en sort toujours pas. Sur le plan économique, ce n'est pas garanti. Ce n'est pas pour rien que les gens quittent leur famille, quittent leur pays et ont du mal à revenir en Afrique après 10 ans. Ce n'est pas parce qu'ils sont en manque de papier, mais c'est très certainement parce que le niveau de vie est tellement élevé. Donc, il va falloir qu'à un moment donné, vous ayez toute la mesure de la situation avant de pouvoir prendre des décisions. Et comme je le dis, je le martèle, arrête de prendre une décision du fait d'un voisin, d'un ami, d'un cousin, d'un frère qui t'a nargué ou que tu estimais jusqu'ici tu étais meilleur que lui. Arrête de prendre des décisions sur des bases aussi malsaines parce que tu vas aller de décision négative à décision négative et tu vas connaître une situation qui sera irréversible. Il faut que tes choix correspondent à tes valeurs. Il faut que tes choix correspondent à tes ambitions personnelles et que ce ne soit en rien le fait d'une concurrence qui se veut malsaine. Oui, tout le monde aimerait avoir une situation, savoir qu'on n'est pas dans une génération d'amis, de frères, de cousins, être le dernier, mais ça ne doit pas être notre carburant, notre leitmotiv principal. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, like. Avec beaucoup de plaisir, je te partagerai d'autres contenus dans le cadre de prochaines vidéos. Porte-toi bien. Boula!